je dirais, 3 mots de Nicolas Hulot. Je dis bien son nom, c'est bien Nicolas Hulot, le français, l'écologiste français. Urgence, espoir, ambition. Bon, je pense que l'urgence écologique, la plupart d'entre nous qui sommes ici, on en est conscient. On est conscient de l'urgence d'agir, on est conscient du dérèglement accéléré climatique, on est conscient, beaucoup plus que ceux qui se prétendent économistes, des conséquences désastreuses à venir pour l'économie, des conséquences qui sont autrement plus compliquées à régler que les conséquences et les dérèglements géopolitiques actuellement en cours à cause de bombes qu'on a jetées sur le Moyen-Orient et en Afghanistan depuis 10 ans, avec maintenant d'énormes problèmes de réfugiés aux portes de l'Europe, qui en soi est une catastrophe sociale et politique, mais aussi une catastrophe écologique, comme vous le savez. Donc il y a l'urgence, mais ça on n'a pas besoin d'insister là-dessus. Ensuite, il y a l'espoir. Malgré tout, il y a de l'espoir. Sous la pression de l'opinion, sous la pression des scientifiques, sous la pression de la mobilisation des groupes de citoyens, la Chine vient d'annoncer des choses. Les États-Unis sont obligés, au moins à court terme, sous une certaine pression qui se manifeste jusqu'au Vatican, que vous êtes au courant des espiègleries du nouveau pape, qui est très sympathique. Ben, devant ces représentations, on entend qu'à COP21 à Paris, il va se passer quand même quelque chose. Il va y avoir des engagements un peu plus contraignants qu'on a vus jusqu'à date. Donc, on a espoir là-dessus, mais le véritable espoir vient de vous autres, vient de nous autres, vient des citoyens qui, partout au Québec, aujourd'hui, disent à nos gouvernements que la seule manière honorable de se présenter à COP21, c'est d'aller annoncer là-bas qu'on soit NPD, qu'on soit libéral, qu'on soit conservateur au Bloc québécois, mais bon, le Bloc, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas représenter le Canada, mais quelle que soit la couleur du gouvernement, la seule manière honorable et logique de se présenter à COP21, c'est d'aller annoncer que le pétrole de l'Alberta, on va le laisser au sol. On va le laisser là où il est, on n'y touchera plus. Il n'est pas question d'avoir, en tout cas, une pipeline qui va traverser le Québec. Et le seul espoir qu'on puisse avoir ça, c'est vous autres. Mais ensuite, il y a l'ambition. Et l'ambition, c'est que des projets politiques comme le nôtre, et là, j'ose vous l'ouvrir très franchement. Je sais que je suis pas là pour faire du plug politique, mais la réalité, c'est qu'on est allé au BAT, nous, en 2014, en parlant de sortir du pétrole. On l'a fait peut-être un peu malhabilement, avec une manière de le présenter qui, sans doute, mériterait d'être améliorée, mais cette transition vers une économie qui ne repose plus sur le carbone, qui ne repose plus sur le fossile, vous le savez, ça impose politiquement. Ça ne sert à rien qu'on vienne acheter ici des savons puis des produits biologiques si on n'est pas capable politiquement d'appuyer, et appuyer dans le sens appuyer, insister, demander à ce que ça devienne un enjeu majeur sur le plan politique au Québec comme ailleurs. L'urgence d'assurer la transition de nos emplois, la transition de nos transports, la transition de nos constructions, la transition de notre économie et de notre production pour sortir de notre dépendance aux énergies fossiles. Et ça, c'est une ambition que j'espère vous allez partager avec nous. Merci beaucoup de votre écoute.